Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous présenter mon mémoire. Cette recherche s'est déroulée au cours des 2 dernières années et continue d'être au cœur de mes travaux actuels. Tout commence avec la lecture de la première biographie de l'artiste bolonais Bartolomeo Passerotti, écrite par Raffaello Borghini, dans laquelle est mentionnée l'existence de ce recueil d'anatomie. À partir de cette information, j'ai alors commencé à analyser les dessins de Passerotti, dont une partie assez conséquente, une 60aine de feuilles, concerne l'anatomie humaine. L'idée était alors de pouvoir déterminer, parmi ces dessins, ceux qui auraient pu, à un moment donné, constituer un livre. Pour les désigner, j'ai d'abord analysé chaque étude anatomique dans les différentes collections en Europe. Puis, à la suite de nombreux questionnements, il y en a eu beaucoup, j'ai proposé 10 feuilles qui sont présentées ici et qui devaient faire partie, selon moi, de ce livre. Tout le long de ce travail, j'ai justifié les raisons qui m'ont amené à lier les feuilles entre elles, et un des critères sur lesquels je me suis basée a été celui de l'homogénéité, c'est-à-dire de l'uniformité de matériaux, de dimensions, de format des feuilles, mais aussi de style, de technique, de typologie des dessins. Je me suis également appuyée sur d'autres éléments, tels que la récurrence de notations inscrites sur différentes études, et mis en évidence le rôle didactique que devait détenir le livre dans l'atelier de Passerotti. À partir de ces éléments et avec d'autres auteurs, j'ai désigné le frontispice, c'est-à-dire la première page illustrée du livre, comme étant la feuille conservée à la bibliothèque universitaire de Varsovie, donc elle est présentée ici tout en haut. Même si je ne pense pas que nous connaissions l'intégralité des dessins qui devaient composer le recueil, je vous propose 2 modes de présentation. Ainsi, comme il est exposé ici, le livre pourrait commencer avec le frontispice, continuer avec des études de proportion du nu en entier, puis terminer sur des études plus précises des articulations, des membres, du corps. À l'inverse, et en m'appuyant sur d'autres exemples, notamment la présentation du livre d'anatomie artistique de Francesco Cavazzoni, qui a été un des élèves de Passerotti, il pourrait s'organiser dans une chronologie opposée à ce que je vous ai présenté juste avant, c'est-à-dire commencer par le particulier pour démontrer comment dessiner la figure en entier. Pour finir, je voudrais qualifier Passerotti comme étant un artiste savant, un humaniste, un collectionneur d'art, d'antiquités, d'objets de curiosité, mais aussi un maître d'atelier important à Bologne, un professeur dont l'apprentissage de l'anatomie témoigne de ce grand intérêt au XVIe siècle. Il m'importe aujourd'hui à continuer à me questionner sur le rôle de l'apprentissage de l'anatomie au sein des ateliers et des académies du nord de l'Italie, mais aussi du nord de l'Espagne. Je vous remercie de votre attention.